Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Saint Philippe Marie, un saint prêtre qui a marqué les débuts de l'œuvre. Sa vie nous laisse une précieuse leçon. C'est en acceptant avec amour la volonté de Dieu sur soi que l'on devient un saint. Philippe Roy naît le 8 novembre 1916 à Saint-Rémy de Métis, près de Rimouski. Il est le 8e enfant d'une famille qui en comptera 18. Dès son jeune âge, le petit Philippe fait déjà la joie de ses bons parents. Il a un grand cœur et une belle sensibilité. On dit qu'il est studieux. Il s'applique afin de bien réussir à l'école. Il aime particulièrement les cours de français, les activités artistiques et la musique. Grâce à la générosité d'un oncle, il peut suivre des cours de piano. Son âme est sensible aux belles cérémonies religieuses qui se déroulent à l'église de son village. Il aime entendre l'orgue résonner dans ce lieu sacré. Progressivement, se forme en lui le désir de devenir prêtre. Mais il a peur de ne pas pouvoir réaliser son désir. Ses parents ont tant de bouches à nourrir, ils ne pourront pas payer ses études. Mais la Providence veille. Un généreux donateur accepte de les payer. Il commence alors sa formation. Le 29 juin 1942 est un jour mémorable pour Philippe. Il est ordonné prêtre. Il peut maintenant se consacrer au bien des âmes qui croiseront sa route en les conduisant à Dieu. Il a 25 ans. En 1944, à peine 2 ans après son ordination, il est demandé au père Philippe d'accepter un poste d'aumônier militaire dans les forces armées canadiennes. Il devra partir pour l'Europe où la guerre fait rage. Son rôle sera de soutenir la vie spirituelle des soldats, de leur donner les sacrements et de les encourager. N'oublions pas que le père Philippe a davantage une personnalité d'artiste que de soldat. De plus, il n'a aucun entraînement militaire et il est encore un jeune prêtre sans beaucoup d'expérience. Mais, en mettant toute sa confiance dans la Providence, il accepte courageusement cette nouvelle fonction et il réussit très bien. Durant ses années de service, la vie n'est pas toujours facile pour lui. Il côtoie la souffrance et il est témoin des horreurs de la guerre. Cependant, remarquez qu'en acceptant la volonté de Dieu exprimée par ses supérieurs, le père Philippe est entré de plein pied sur le chemin de la sanctification. Après des années de ministère dans l'armée, le père Philippe exerce son rôle de prêtre dans la région de Rimouski. Mais c'est alors la maladie qui rend sa vie méritoire. Gravement malade, il fait plusieurs séjours à l'hôpital. En janvier 1972, une dame lui parle de l'Armée de Marie, fondée depuis quelques mois à peine. Il adhère rapidement à cette œuvre, car elle correspond au désir de son cœur de prêtre. Aimer Marie de façon pratique, la faire aimer pour que le règne de son Fils s'établisse dans le monde et que les âmes soient sauvées. Il rencontre Marie-Paul, la fondatrice. Celle-ci est heureuse. Elle voit en père Philippe un futur collaborateur sur lequel elle pourra vraiment compter. Il commence la lecture de Vie d'amour et il ne cesse de remercier le ciel pour cette grâce. En novembre 1972, il est justement choisi par le ciel pour devenir directeur général de l'Armée de Marie. Malgré la maladie, il accepte, s'abandonnant une fois de plus devant la volonté de Dieu. Peu après, une rechute le ramène à l'hôpital. Il croit que l'heure de sa mort est proche. Au moment même où il fait un nouvel acte d'abandon, il est miraculeusement guéri de la maladie qui l'affectait depuis de nombreuses années. Maintenant qu'il a retrouvé ses forces,
le père Philippe est partout où Marie-Paul et son armée demandent ses services. Confession, messe et homélie, cours de catéchisme, conférences. Avec ardeur, il encourage ces chers chevaliers de Marie à devenir des saints. Souvent, lors des grandes cérémonies de l'œuvre, il est à l'orgue et sa belle musique élève les âmes. Il était un excellent organiste. Marie-Paul aimait beaucoup l'entendre jouer. Son plus grand souhait est de voir les pécheurs revenir vers Dieu, et il les accueille avec indulgence et amour, sans les juger, comme un bon père, comme Jésus-Christ les aurait accueillis. Avec sa bonne humeur, il laisse partout le souvenir d'un homme de Dieu, d'un saint. Comment expliquer que le père Philippe touche tant les âmes? C'est Marie-Paul qui nous donne la réponse. Ayant accepté avec amour ces années exigeantes de service dans l'armée et ses longues maladies, il s'est préparé un potentiel de mérite d'une grande puissance. Il est prêt à bien remplir ses fonctions dans l'armée de Marie. Il faut aussi ajouter qu'au contact de Marie-Paul, notre saint a beaucoup progressé spirituellement. Une cousine du père Philippe disait « Avant que le père Philippe connaisse Marie-Paul, il était un bon prêtre. Après l'avoir connu, il est devenu un saint prêtre. » Comme témoin direct des interventions du ciel dans la vie de Marie-Paul, père Philippe est convaincu qu'elle n'est pas une femme comme les autres et qu'elle a une mission à remplir. Plusieurs fois, il prend sa défense et rétablit la vérité. En retour de tant de dévouement, il reçoit en 1984 le titre de père marial. Toute sa vie de prêtre, saint Philippe Marie l'a consacré à être un bon pasteur auprès des âmes, prêt à servir là où Dieu et l'Immaculée l'attendaient. C'est ainsi qu'il rayonnait de l'amour de Dieu. Et s'il aimait rire, notamment avec celui qui est devenu son bon ami, saint Raoul Marie, il savait aussi être profondément recueilli et effacé lorsqu'il célébrait la messe. Il a gardé une belle simplicité et un cœur d'enfant jusqu'à la fin de sa vie. Au matin du 22 février 1988, le père Philippe célèbre sa messe avec ferveur. Des jeunes lancent une blague à deux religieuses qu'il croise, puis il regagne son appartement. Il nous quitte subitement au cours de la matinée. Il était âgé de 72 ans. Sa mission ici-bas était accomplie. Le ciel s'ouvrait devant lui, et tous les chevaliers de Marie ont remercié Dieu d'avoir connu ce saint prêtre. Adressons maintenant une courte prière à saint Philippe Marie, qui du ciel continue de veiller sur l'œuvre, puis je vais vous bénir. Saint Philippe Marie, toi qui vivais dans la joie des enfants de Dieu, accompagne-moi afin que je grandisse en recherchant toujours la volonté de Dieu et que je devienne moi aussi un collaborateur de Marie-Paul en vue du royaume. Amen. Et que la divinité tout entière vous bénisse, ainsi que tous ceux qui vous sont chers, au nom du Père et du Fils, de la Mère et de la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.